Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les échantillons. Alors, imaginons qu'on ait joué une partie un long moment, on a atteint 1000 unités, soit la valeur maximale pour ce jeu. Donc j'ai une population de 1000 unités. Et je souhaiterais connaître la proportion d'unités de niveau 3 dans mon armée de robots. Vous voyez, là on peut faire un petit zoom sur les différentes unités aériennes qu'on n'a pas vu beaucoup jusqu'à présent. Voilà, donc là un bombardier. Alors, je souhaiterais connaître la proportion d'unités de niveau 3 dans mon armée de robots, mais problème. À cause d'une touche clavier ne marchant plus et d'une touche de souris répondant mal, on va imaginer que les touches de la souris et du clavier répondent mal, je ne peux pas sélectionner toute mon armée. Mais néanmoins, j'arrive à sélectionner des échantillons par 100. J'arrive à sélectionner que 100 unités. Ce que je fais, je tombe dans mon échantillon de 100 sur 34 unités de niveau 3. Alors donc, je note sur un graphe en abscisse l'événement unité niveau 3 par un 1 et son événement contraire, unité qui n'est pas de niveau 3 par un 0. Cela me donne 0,34 pour 1 et le reste 1 moins 0,34 soit 0,66 que je note par 0. Alors la probabilité quand il s'agit d'un échantillon est notée P chapeau. Très bien, 34% de mon armée est composée de niveau 3. Mais est-ce vraiment juste de me baser sur cet unique échantillon pour généraliser? Ce que je peux faire, c'est sélectionner plusieurs échantillons de 100 aléatoirement. Admettons qu'on ait sélectionné un deuxième échantillon qui me donne 0,29. Un autre me donne 0,09% d'unité de niveau 3. On peut représenter ces différents échantillons sous forme d'histogramme avec toujours l'échelle de 100 en ordonnée. Donc on peut constater que la forme suit une courbe en cloche, autrement appelée loi normale. Cela respecte le théorème central limite. Ce théorème dit que souvent la somme de variables aléatoires indépendantes suit une courbe en cloche quand on les illustre sous forme d'histogramme. On peut calculer la moyenne des échantillons. Le U, c'est la moyenne des échantillons. Les pi chapeaux divisé par n, c'est le nombre d'échantillons. Une moyenne de 0,31 sur l'ensemble est attendue. Pour avoir une idée plus précise, il faut également calculer la variance et l'écart type. Alors la variance indique si les valeurs sont très dispersées, très diverses ou si elles sont proches de la moyenne. Et l'écart type, c'est ce qui va mesurer à quel point les valeurs sont dispersées autour de la moyenne ou pas. C'est en fait la racine carrée de la variance. La formule de l'écart type peut aussi se calculer de cette manière. L'écart type se note avec une lettre grecque sigma. L'écart type est égal à P, soit 0,3175, multiplié par 1 moins P, ici 0,69, et divisé par l'échantillon 100, ce qui donne 0,046 d'écart type. Cet écart type très bas signifie que les valeurs sont très peu dispersées autour de la moyenne, ce qui nous indique que pour la majorité des échantillons de 100, pris aléatoirement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait aux alentours de 32 unités qui soient de niveau 3. Peut-être bien que cette majorité représente 95% des échantillons. Comment peut-on être sûr que 95% des échantillons aléatoires se trouvent dans un intervalle très proche de la moyenne, 0,3175? Pour cela, on a besoin de calculer la marge d'erreur au-dessus et en dessous de la valeur 0,3175 pour définir notre intervalle de confiance où se trouvent 95% des échantillons. Nos échantillons mis sous forme d'histogramme représentent une forme en cloche, soit une distribution normale. On peut dans ce cas, pour les calculs de la marge d'erreur, utiliser une table de z-score. Cette table en fait, va nous permettre de calculer le nombre d'écarts en dessous et au-dessus de la moyenne dans lesquels on se trouve. Dans lesquels on trouve 95% des données. Dans une distribution normale, le z-score pour 95 est 1,96.
On fait 1,96 multiplié par l'écart type 0,046. La moyenne d'un échantillon aléatoire sera autour de 0,3175, plus ou moins à 0,091 d'écart. Explication sur la table de z-score. Alors en fait, elle permet de calculer un score à partir d'un écart type issu d'une distribution normale et de pouvoir comparer le score obtenu avec un autre écart type issu d'une autre distribution normale. Les scores issus des écarts types répondent ainsi à un standard de comparaison pertinent. Ou bien, elle peut servir aussi à faire des tests d'hypothèse et à interpréter des moyennes d'échantillons. Je n'entrerai pas dans le détail pour l'utilisation d'une table de z-score. Alors maintenant, je vais vous montrer un exemple d'application de la variance, puisqu'on n'en a pas eu besoin jusqu'à présent. Alors, la formule de la variance, la voici. Alors, imaginons une Coupe du Monde de Supreme Commander Forge, Alliance, se jouant en 5 tours. À chaque tour, les joueurs doivent jouer un match en 3 manches gagnantes, et s'il y a égalité à 2 manches par tour, la cinquième est décisive. Le joueur chinois Sun Ren, qui est allé jusqu'à la victoire finale. Alors, concernant les sous-marins nucléaires de niveau 3, il a les statistiques suivantes. Il a joué son premier match en 3 manches et a produit 5 sous-marins nucléaires de niveau 3. Il s'est qualifié pour les huitièmes de finale où il a gagné en 4 manches en produisant 12 sous-marins nucléaires. La demi-finale s'est jouée contre le joueur belge. Elle a été tendue, puisqu'il a dû produire 42 sous-marins sur les 5 manches du match. Soit l'adversaire était coriace, ou bien la carte était essentiellement maritime, ou bien les deux. Quelle est la variance et l'écart type? Pour y répondre, il faut d'abord calculer la moyenne du nombre de sous-marins de niveau 3 utilisés sur l'ensemble des matchs au cours de son parcours. On calcule la somme des sous-marins divisé par le nombre de matchs, 5 matchs. Donc ce qui nous donne une moyenne de 111 divisé par 5 est égal à 22,2. L'on nomme cette moyenne X-bar. Les NI sont les manches et les XI le nombre de sous-marins de niveau 3 produits par match. L'on met les XI au carré et la moyenne X-bar également au carré, et le N c'est la somme des NI. On peut constater que la variance est très grande, ce qui veut dire que les valeurs prises sont très différentes de la moyenne. Si la variance est égale à 0, ça veut dire que toutes les valeurs prises par les XI auraient été égales à X bar. L'écart type nous indique que les valeurs sont très dispersées autour de la moyenne. Voilà, ce cours s'achève. J'espère qu'il vous aura été utile pour mieux appréhender les stats et probas et d'une manière générale qui vous inspirera pour trouver vos stratégies d'apprentissage pour les domaines qui vous plaisent et vers lesquels vous souhaitez développer des compétences. Bonne continuation à tous. Au revoir.